Et alors salut les amis, bienvenue sur Bagnole Vidange et Entretien. Si t'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter la vidéo dans la section commentaires pour me dire ce que tu vas penser de mon travail ou les recommandations que tu peux me faire. Aujourd'hui on va tout simplement s'attaquer à la vidange moteur du 1 litre 6 THP 200 sur la 208 GTI. Donc sur une vidéo précédente on a déjà changé le filtre à air. Donc c'est pour ça qu'on a le côté admission d'air qui est enlevé. Donc vous aurez le remontage en fin de vidéo. Et donc là on va continuer à enlever cette partie-ci pour pouvoir accéder au filtre à huile. Et alors les amis, avant d'enlever le filtre à huile, on va venir faire la vidange. Donc là, si c'est trop serré fort, ça risque de ripper. Donc je voudrais éviter de... Eh ben j'ai de la chance, parce que c'était pas serré fort. Donc l'huile est assez chaude, enfin elle est pas trop chaude non plus. Voilà. Comme ceci. Et on laisse couler. Et on va aller tirer la jauge pour que ça fasse un appel d'air. Allez, on remonte au moteur. Et les amis, une fois qu'on laisse l'huile couler, et ben on va venir enlever l'admission d'air. Avant, un petit contrôle du turbo tant on peut. L'axe n'a pas du tout de jeu. Donc c'est très bon signe. Et ben c'est parti. Donc là il va falloir enlever ici ce petit clip. Bon, le trou n'est pas centré. Ou c'est que ça c'est pas mis comme il faut, je sais pas. Voilà, j'enlève ce petit clip. Je vous rappelle bien évidemment que la batterie est bien débranchée. Ensuite je lève ceci. Enfin je peux même dévisser ici et essayer de le tirer. Je suis pas sûr d'y arriver, on va voir. Premier morceau d'enlever. Voilà. Et là ça va être bien plus simple pour celui-ci. Est-ce que j'ai accès au filtre à huile? Bon, en fait je vais même pas avoir besoin d'enlever cette partie, le filtre à huile est juste là. Donc tant mieux. Bon, l'accessibilité elle est quand même vraiment... franchement, ils font rien pour nous faciliter la tâche. Et maintenant, on va venir enlever le fil. Donc, vous aurez besoin d'une clé de 27 avec une longue rallonge et un cliquet. Voilà ce que ça donne. Et là, eh ben, on vient dévisser. Donc là, soit vous avez de la chance et ils l'ont pas trop serré fort, soit vous n'avez pas de chance, ils l'ont serré comme des marteaux. Et moi, on va voir si j'ai de la chance ou pas. Est-ce que ça a ripé ou est-ce que ça a desserré? Encore autre chose. Alors ça avait ripé. Ah voyez là ils l'ont serré comme des marteaux quoi, c'est insupportable. Surtout qu'on est sur des cloches en plastique. Quand on est sur des cloches en fer ça va. On peut se permettre de forcer un peu. Mais sur des cloches en plastique. Bon les amis, je desserre ça et je vous reprends. Serré ça, donc c'était bien serré fort. J'ai mis un petit chiffon pour éviter d'en mettre de partout. Et là je suis en train de tourner un petit peu la durite parce que elle me gêne. Voilà, ça devrait m'aider. Donc là je la dévisse à la main. Si vous avez des moteurs diesel, enfin,
Chez PSA c'est pareil, ça se fout les signes. C'est tout le temps une tannée ces filtres. Voilà. Là, on est bon. Et là on était sur un filtre Perflux aussi, donc très bonne marque. Moi je vous rappelle que j'ai pris du Bosch. Allez, on va passer, je nettoie ça, bien nettoyer l'intérieur, donc ça c'est direction poubelle. Bien nettoyer l'intérieur du filtre pour éviter de remettre un minimum d'huile sale dans le moteur. Et on remet le... Donc là les amis, on enlève l'ancien joint. Vous avez des crochets spéciaux, mais bon ça va très bien comme ça. Ensuite, vous passez un petit coup quand même où il y avait le joint, que ça soit propre. Voilà. Ensuite, un petit peu d'huile. Donc moi j'ai pris l'huile préconisée par le constructeur, c'est-à-dire de la Total Quartz. Il préconise 0,30 ou 5,30. Je suis parti sur de la 5,30. Voilà. Je prends un petit peu d'huile et je viens en badigeonner mon joint que je replace dans son logement comme ceci. Voilà, il est bien graissé. Je mets mon fil, donc il n'y a pas de sens de montage, ils sont pareils. Moi je mets l'écriture au fond. Alors, le plus dur c'est en fait de faire de la place. C'est vraiment le plus on va dire le plus compliqué. Ensuite, je commence mon serrage à la main ou pas de vis. Une fois que à la main je peux plus, je prends la clé dynamo. Bon là ma clé dynamo, le minimum c'est 28, donc on va serrer 28. J'ai pas vraiment le choix. Après j'en ai une mais elle fait du 25, mais le problème c'est que allez, c'est une petite. Donc là il faut pas vraiment que ça force hein. Déjà il faut bien être mis, voilà. Il faut prendre son temps, y aller avec délicatesse. Là ça, on entend le joint qui nous dit stop. Allez, voilà. Et 28 Nm, voilà. Donc pour vous dire, j'ai vraiment pas forcé. Hein. Et là, comment on sait que c'est bien mis? Parce qu'on a entendu le joint juste avant que ça fasse clic. Donc on sait que le joint a été en contact en fait. Maintenant, on remonte un petit peu tout ça. Allez, on passe au remontage les amis. Donc là, c'est pas compliqué. On fait comme on a... je laisse vraiment l'huile couler, hein, comme vous pouvez voir. Je laisse vraiment ouvert mon réservoir en bas. Hein. Et on est reparti pour le montage.
Bien donc les amis, ça y est, j'ai revissé, je rebranche maintenant les petits capteurs. Là je vérifie que tout est ok. Là on est bon, là on est bon. Et bah voilà, on va pouvoir passer maintenant au remplissage. Juste avant, je vais aller remettre le bouchon de vidange. Rien de plus simple, un nouveau joint, on remet, je vous le passe pas en vidéo. Bien les amis, il vous faudra un joint pour le joint de vidange, il vous faudra un joint de 16 mm de diamètre. Bien les amis, voici, je vous fais une petite démo de l'huile usée. Donc je vais prendre un morceau de bois, vous allez voir. Donc ça c'est une huile qui a 10 000 km. Et voilà, la couleur elle est bien noire, hein, alors qu'on est sur un essence. Hein. Vous voyez, on est sur de l'huile bien noire. Regardez sur les parois. Voilà, c'est très noir. Donc moi je la mets dans mes bidons, j'emmène ensuite à la déchetterie. Je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas mettre ça dans vos éviers, dans vos égouts, dans vos toilettes. Voilà, c'est vraiment dans un bidon à la déchetterie qu'il faut l'emmener. Il faut quand même respecter la planète. Les amis, on va mettre tout simplement notre huile. Donc un petit entonnoir. Et on vient verser environ 4 litres d'huile. Les amis, on va déjà commencer à regarder au niveau de la jauge, voir ce qu'elle nous indique, même si l'huile n'est pas totalement descendue dans son logement, ça va nous donner un indice. Bon là je suis à peu près un petit peu plus que la moitié. Donc je vais démarrer le moteur comme ça, histoire que le filtre à huile se remplisse. Et ensuite, on fera un appoint en huile. Bien les amis, donc ça y est, j'ai fait mon niveau d'huile est ok. Voilà, c'est très simple à faire une vidange. Regardez bien en dessous, si au niveau du bouchon ou du filtre à huile, il n'y a pas de fuite. Si vous avez peur, mettez un récipient histoire de récupérer l'huile au cas où vous ayez mal serré quelque chose. Sinon, pas de problème au niveau du filtre à air, pas de voyant moteur, rien du tout. Donc tout est ok sur ce moteur. À bientôt les amis.